Alors, mon premier secret pour fidéliser et prospecter, c'est LinkedIn. Et plus précisément, une utilisation astucieuse de LinkedIn. Il ne s'agit pas simplement d'avoir une page, mais il faut également la rendre active. Sur LinkedIn, l'idée c'est que dès que je cherche à contacter un client ou un prospect, je le googlise. En général, je tombe sur sa page LinkedIn et je me renseigne sur son profil, ses expériences passées, son poste actuel et bien évidemment, mais également ses centres d'intérêt, sa formation initiale, pour pouvoir adapter mon discours, savoir à qui je m'adresse et avoir une base de discussion lors du premier échange. Si je n'ai jamais vu la personne et que je n'ai pas ses coordonnées, je personnalise mon message en l'ajoutant à mon réseau, donc en envoyant une invitation personnalisée avec un message sympathique, pas informel mais un petit peu adapté pour qu'il ait tout l'air sauf standard et avoir des chances que la personne m'accepte dans son réseau. Si la personne m'accepte, j'ai accès à du coup ses coordonnées et l'entrée en matière pour la prise de rendez-vous est beaucoup plus simple puisque la personne aura vu également mon profil et saura à qui il aura affaire. Sur LinkedIn, une fois entré en relation avec mes clients ou mes prospects, l'idée c'est d'ensuite les nourrir en publiant des nouvelles régulièrement, mais pas trop, en publiant des nouvelles ciblées pour un certain groupe de personnes. Donc par exemple pour tous mes clients dans le secteur de la formation, je peux partager un article d'un blog uniquement à ces personnes-là en faisant des publications ciblées et pas à tout mon réseau qui n'est potentiellement pas intéressé par ce sujet. De manière un peu moins régulière, je publie des nouvelles beaucoup plus larges qui peuvent être susceptibles d'intéresser tout mon réseau de manière à me rendre visible et de cette manière, je reste dans le spectre de mon client de manière assez discrète. Mon deuxième secret, c'est Twitter. Twitter, c'est un réseau social qui est beaucoup plus ouvert que LinkedIn puisqu'il permet de se constituer un réseau de pairs sans limite. C'est-à-dire que les personnes que vous suivez sur Twitter n'ont pas à vous accepter. Les conditions générales sont différentes. Vous suivez qui vous voulez et vous pouvez vous constituer un réseau de pairs intéressés par les mêmes centres d'intérêt que vous en faisant des recherches par mots-clés, dit hashtag. Lorsque vous commencez à suivre un certain nombre de personnes dans le même secteur que vous, vous commencez à avoir une ligne éditoriale cohérente, un fil d'actualité cohérent qui vous permet de vous nourrir avec du contenu ciblé et du coup de partager, de retweeter à votre réseau des news qui sont susceptibles d'intéresser vraiment du coup votre réseau ciblé. Lorsque vous participez à un événement, un congrès par exemple, une conférence, en général vous avez un hashtag lié à l'événement et vous pouvez du coup de cette manière entrer en contact et interagir avec les personnes qui sont présentes, donc qui peuvent être des prospects, des clients, éventuellement des concurrents, et donc de pouvoir interagir avec eux, leur envoyer par la suite un message privé et puis une fois que vous êtes en interaction, vous pouvez tout à fait l'ajouter aussi sur LinkedIn par la suite. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir se nourrir avec du contenu qui est propre à son secteur, de casser les codes un petit peu de la hiérarchie puisque il n'y a pas cette logique de titre, de poste. Vous pouvez vraiment suivre qui vous voulez, contacter une personne qui prend la parole en conférence, quel que soit son niveau de hiérarchie, et du coup vous rendre visible de manière très simple en partageant et en citant une personne qui participe à une conférence et dit quelque chose qui vous intéresse tout simplement. Donc les codes de Twitter permettent d'avoir un réseau professionnel beaucoup plus large que LinkedIn, mais les deux sont complémentaires et indispensables pour fidéliser et prospecter.